Bien maintenant, la portion Mossberg fusil à pompe. J'ai pas amené les sommes mathématiques, on le fera tout à l'heure à place. Première des choses ici, j'ai un Mossberg à pompe. L'autre chose que j'adore aussi de Mossberg, la portion des 2 grains d'orge, qui fait que l'enlignement est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui débute aussi, ou encore là, même quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, ce qui fait que je vais être sûr d'avoir une arme toujours bien alignée lors de mon épaulement. Ici, celui-là que j'ai ici, c'est un Mossberg 500 dans le 20. L'autre chose que j'adore aussi de Mossberg, c'est qu'ils ont pensé quand même de faire en sorte d'avoir la possibilité, en étant déjà percé, de pouvoir mettre un télescope pour les gens qui veulent aller au chevreuil, dans la zone 7 entre autres, où est-ce qu'on a le doigt au fusil. Encore une fois, on va chercher le safe qui est ici sur le dessus. La possibilité aussi, bien entendu, de charger notre mécanisme, tout simplement en ayant une pression à l'arrière. Au lieu d'avoir une pression qui est à l'avant, ce qui fait qu'on va déplacer la main, que je trouve un petit peu personnellement désagréable, du fait qu'on a toujours la main qui bouge un petit peu, tandis que là, je suis toujours prêt. On parle d'une arme qui est environ à un coût de 350 $ pour un bois, une arme de très bonne qualité, impressionnant, je vous dirais, comme qualité d'arme pour ce coup-là. Maintenant ici, même chose, on parle d'un synthétique en passant des bons paddings aussi dessus, synthétique, légèreté, encore une fois, système à pompe facile d'accès, safe sur le dessus. La chose que j'aime beaucoup celle-là, c'est que, on le sait, les sauvaginiers ou les gens qui vont faire même du petit gibier, on va faire de la chasse le matin de bonne heure, les journées pluvieuses, brumeuses, c'est difficile avec un grain d'orge, des fois de pointer, fait qu'ils ont pensé de mettre une mire à fibre optique. La mire à fibre optique, l'avantage qu'on a, beaucoup plus de luminosité dessus. Intéressant de ce côté-là. Celui-là qu'on a ici, on parle d'un 3,5 pouces. Dans le 12, c'est un camo waterfall. L'importance du camo, c'est toujours intéressant pour les gens qui chassent en champ, du fait qu'on va aller se confondre avec l'environnement, bien entendu. Pour celui-là, on parle d'environ de 500 $. Maintenant, un de mes coups de cœur depuis 2 ans, c'est celui-là qui est ici. C'est un Mossberg 535 dans le trio. Pourquoi qu'on appelle ça trio? C'est simple. Première des choses, on va avoir notre canon standard, 28 pouces, 3,5 pouces pour aller faire notre petit gibier, notre sauvagine. Maintenant, ils ont pensé d'aller chercher un canon pour le turkey, dindon sauvage. On sait que de plus en plus, les gens vont aimer ça. On parle ici de mire à fibre optique dessus, avec un étranglement externe. On parle d'un canon qui est beaucoup plus court parce que le dindon sauvage se chasse légèrement un petit peu comme le chevreuil, c'est-à-dire en passant que le dindon a une très bonne vue, approximativement celle-là de lui-même justement. Et aussi, on va parler du canon qui est ribé avec déjà la possibilité de mettre notre télescope dessus pour aller faire notre chevreuil. Comment défaire ça pour mettre un autre canon? Très simple. On met notre pompe dans le centre. On vient ici dévisser tout simplement la molette qui est ici. Je vous fais ça vite parce que je ne veux pas faire ça trop long pour vous. Alors, on fait juste le désemboîter comme ça ici. Je prends n'importe quel canon. Je vais prendre mon turkey. Je fais juste le remboîter à l'intérieur. Je l'accote ici comme il faut dans le bon trou. Et je fais juste le visser. Et on fait juste l'accoter. Et je suis prêt pour aller faire mon dindon sauvage, mon chevreuil. Aussi simple que ça pour avoir la versatilité en frais de type d'arme. C'est-à-dire qu'on va aller faire, comme je l'ai dit tantôt, la sauvagine du petit gibier. On va aller faire notre dindon sauvage. On va aller faire aussi notre chevreuil. Et la chose la plus importante là-dessus, c'est qu'on a toujours le même épaulement parce que cette arme-là, on a toujours l'habitude de pouvoir l'épauler, on la connaît bien. Quelqu'un qui tire beaucoup avec son arme connaît bien comment s'épauler, comment qu'elle nous rentre dedans, parce qu'il faut bien rentrer dedans. OK? C'est important là-dessus. Oui, en passant, il y a possibilité de couper des crosses pour les gens sur les synthétiques qui n'auraient pas la bonne longueur, mais on va parler de coupe d'environ 1 pouce, 1,5 pouces dans le maximum, parce qu'il ne faut pas aller jouer sur le là. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas avoir un arme qui est rendu maintenant débalancé. Pour le trio, le coût approximatif, on parle de 700 $ environ, 650, on joue là-dedans.
Et quand on parle que j'ai des gens qui vont avoir un premier fusil comme ça et qui vont me demander est-ce que je peux aller chercher un canon pour aller faire mon chevreuil, c'est oui. Mais par contre, on parle d'un canon qui coûte environ 200-250$ et plus quelquefois. Fait que si on regarde, ni plus ni moins, un trio comme ça, à ce coût-là, franchement, je vous dirais, pour les gens qui ont la possibilité de faire du chevreuil, du dindon sauvage, ben, c'est vraiment un très bon investissement. Alors, c'est ce qui va compléter. Dans le Mossberg, bien sûr, aussi, il y a la possibilité d'aller le chercher dans plusieurs calibres, c'est-à-dire dans le 410, dans le 20 et dans le 12 aussi. Et il y a le synthétique qui se fait aussi, qui est à moindre coût que, bien entendu, le camouflage, comme je l'ai déjà dit dans une autre chronique. On paye toujours un petit peu plus cher pour ce qui est du design en tant que tel. Fait que c'est ça qui va compléter la portion Mossberg pour ce qui est du pompe en tant que tel, en espérant que ça vous a plu.